Ses mains, ses pieds, rongés par le sel, ne sont que les stigmates d'une aventure folle, un pari insensé. Laurent Bourgnon, marin d'audace et de défi, avait fait un rêve, croquer l'océan Atlantique. Un exploit réalisé avec Fred Giraldi sur ce jouet flottant, un Hobie 4-18, pas plus grand qu'une chambre de bonne à Paris ou une table de ping-pong. D'une île à l'autre, voici les Canaries et leur port de départ. 5000 km environ à parcourir jusqu'à la Guadeloupe, dans cette embarcation qui ne s'est jamais frottée aux éléments déchaînés. D'entrée, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une course de vitesse. L'objectif, le seul, est de tenir jusqu'au bout. Pour cela, il faut éviter cette vague qui provoquerait la culbute. Fatale, forcément, car avec les rations de survie et l'eau douce embarquée, le bateau est désormais trop lourd pour être redressé. Parti! À bord, il n'y a ni radio, ni balise Argos. Laurent voulait de l'adrénaline, de l'émotion. Il va être servi. Programme de la soirée et de la nuit, baston. Top. Partout, des vagues de 10 ou 15 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 4 ou 5 étages. On est combien là? Le 6 novembre. Ça fait 5 jours qu'on est parti. On a reçu une raclée pendant 4 jours. Mais ça fait 4 jours ça fait 4 nuits qu'on essaye de dormir. On croyait que c'était plus facile quoi. Frédéric et Laurent ne seront pas les seuls à subir cette terrible dépression. Sur des bateaux bien plus grands, bien plus confortables, les concurrents de la route du Rhum ont souffert aussi. Ils l'apprendront plus tard, Loïc Karadec a disparu. Sur cet engin de fortune, Laurent, lui, a trouvé le bon rythme. Le bateau marche entre 6 et 7 nœuds et on fait les petits runs un petit peu de temps en temps. Bon et quand est-ce que tu espères arriver alors? Le plus possible, mais pour l'instant la forme est bonne. C'est pas vrai ça. La santé aussi. Bon, la bouffe, ça va bien aussi. On a l'eau, c'est pas bien. Au menu ce soir. Bon, ce soir, on va se faire un petit galet fermé avec... Non, bois de vieux campeur ce soir au sauce chauffant. Hein? Bois de vieux campeur au sauce chauffant ce soir. Ah ouais. Ah oh putain, un luxe ce soir. Ouais. Bois de sauce chauffant de petit campeur avec brandade de morue, ça va être long. Brandade de morue ou aileron de requin, à moins que les rôles ne soient inversés. Il est où? Légèrement sur la gauche. Derrière, il y en a un autre. Derrière, plein derrière. Fais gaffe à la barre de pas nous retourner quand même. Laurent, avec son courage extraordinaire, a dit bah attends, fais mon safran. Et
et le poisson est parti. Voilà. Et il n'y a plus de requins depuis. Et on en est bien content. Voilà. Au prochain requin, il n'était pas trop gros, mais enfin, c'est un requin quoi. Premier poisson volant atterri sur l'eau du Quin, qui a fait l'occasion d'un repas de fête. Voilà, au barreur, à la santé du barreur. Il est frais ce poisson. Cette traversée est loin d'être une sinécure. Avec la fatigue, le stress et l'humidité, Frédéric a des hallucinations, des histoires à dormir debout. Il croit voir des avions et des marteaux-piqueurs qui lui perforent le cerveau. En fait, il n'a qu'une hâte, arriver au plus vite, quitter cet enfer. Off novembre. On est off novembre? Il y en a marre, on n'est pas dans l'Atlantique Nord, hein. Faudrait faire quelque chose de mieux là. On a encore failli se faire retourner en descente de vague là. On vient d'engager des traves. C'est quoi cette affaire? Hein? On n'est pas en Atlantique Nord, merde. Bon, il y en a marre, hein, maintenant. À bord, les moyens de navigation sont sommaires. Une boussole, un sextant et une carte improvisée, dessinée au dernier moment. Les jours passent et l'ordinaire ne s'améliore pas. Commençons par le ration de survie, qui est un peu notre élément de base. Alors, qui est formé de biscuits vitaminés, que voici. Voilà, il y a 4 biscuits là-dedans. Et de petits trucs au glucose, que voici, des tablettes de glucose, que voici. Voilà. En gros ici, vous avez le repas de midi. Voilà. Si ça peut vous intéresser. Le café n'est pas compris. Hein. Bon, voilà. Entre autres, à part ça, nous avons des tablettes d'amandes qu'on mange un peu entre les quarts. Et des petites galettes qui sont un peu la baguette du bord. Voilà. C'est assez agréable parce que c'est le seul truc qui est croquant à bord et qui donne envie de manger en fait. 10, 15, 20 jours et autant de nuits à ce rythme, coincés dans ce catamaran transformé en lessiveuse. Aspergés 24 heures sur 24, ballottés, rongés par le sel en proie aux pires angoisses, ils auraient pu mourir ou perdre la raison. Mais Laurent a toujours ce sourire aux lèvres. Au bout de 22 jours de frissons, de galères et de tensions, ils vont finalement réussir leur pari. À Pointe-à-Pitre, c'est Philippe Poupon, vainqueur la veille de la route du Rhum, qui leur rend le plus bel hommage. En comparant ces deux bateaux, on se rend mieux compte de leur formidable exploit. Ce jour-là, Laurent trouvait bien le trimaran de Poupon trop inhumain, mais on se disait déjà qu'un jour il pourrait lui aussi goûter aux vapeurs du Rhum. De fait, Laurent n'admet pas les temps morts. Il grille les